Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le piège de Tshisekedi qui se referme sur Paul Kagame. Je vous ai dit il n'y a pas longtemps que Tshisekedi n'a pas officiellement dit qu'il va envoyer des gens. Mais officieusement, en tout cas, il y a des gens qui devraient se présenter en Angola pour des négociations directes avec le M23. Mais ça s'annonce mal. C'est un piège. Et Kagame a compris le jeu. Kagame a compris le jeu. Pourquoi? Eh bien, Kagame lui-même est sous sanction. Le Rwanda est sous sanction. L'Angleterre, l'Allemagne, comment vous appelez ça? La France aussi, je crois, oui, la France. La Belgique surtout. Ils ont suspendu toute aide au Rwanda. Le Rwanda perd la moitié de son budget. Oui, la moitié du budget national du Rwanda là, est en train de partir en fumée, dans le feu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et maintenant, on s'attaque à des hommes clés de Paul Kagame. Il y en a qui ont été épinglés par les États-Unis. Et il y en a qui viennent d'être épinglés aujourd'hui là même par l'Union européenne. Parmi ces gens-là, il n'y a pas le nom de Corneille Nangaa. Il n'y a pas le nom de Paul Kagame. Paul Kagame, lui, son problème, c'est qu'il doit se battre pour trouver la moitié du budget de l'État. Puisque même les matières premières, il n'a plus le droit de les vendre. Personne ne veut acheter ça, puisque les Américains ont mis l'embargo là-dessus. S'ils vendent ça, le pays qui achète, la compagnie qui achète, sera sanctionnée. Aux États-Unis, ici, on a vu comment on a sanctionné un pays qui vendait le pétrole syrien, qui travaille avec la Russie. La France, une banque française qui a été payée, condamnée à payer des milliards. Près d'1 milliard que je crois qu'elle devrait payer aux États-Unis, sinon plus. Donc, vous voyez, c'est une situation rocambolesque. J'ai dit, hein, c'est une situation rocambolesque. Parce que là, c'est fini, là. C'est impossible, les amis. C'est impossible. Donc, toutes ces sanctions-là, ça fait que... Mais les hommes qui devraient négocier, par exemple, en Angola, ce serait le patron, le chef de la politique et de la diplomatie du M23 qui devrait être là, Bertrand Bisimwa, qui vient d'être épinglé par l'Union européenne. Qu'est-ce qui ne dit pas que s'il arrive en Angola, on va l'arrêter? Et il ne reviendra plus. Qu'est-ce qui ne vous dit pas ça? Vous voyez comment ça se referme sur Paul Kagame. 30 ans après, maintenant Paul Kagame commence à se rendre compte que, mais il n'était pas le maître du monde. La RDC ne lui appartient pas. Parce que même les Européens sont en train de comprendre que, mais surtout si les États-Unis arrivent à signer des accords avec la RDC, mais les Européens seront foutus. Ils auront de gros problèmes. Parce que les États-Unis, il y a une partie que la Chine a déjà prise. Maintenant, les États-Unis vont prendre l'autre partie, mais les Européens auront quoi? C'est pour ça que vous voyez que les Européens ne veulent pas annuler les accords de matières premières. Mais ils seront obligés, finalement, puisque ça leur apportera rien, puisque ces matières premières-là, il faut venir au Congo pour les prendre. Et ce sont les Américains qui vont empêcher à ce que ces matières premières puissent sortir. Cet accord est appelé à être annulé, qu'on le veuille ou non. Bref, maintenant, ce qui se passe, c'est que les hommes du M23 ont peur de venir à la négociation. Parce qu'ils ne savent pas ce qui peut leur arriver. Peut-être que, de façon clandestine, il y a déjà un mandat d'arrêt contre eux. Peut-être. C'est certainement pour ça que Tshisekedi, à la dernière minute, a envoyé des gens pour dire que non, pour se laver les mains. Parce qu'en fait, Tshisekedi avait piégé Paul Kagame.
Paul Kagame croyait que Tshisekedi ne viendra pas aux négociations en décembre dernier, le 15 décembre dernier. Tshisekedi est venu. Il sachant que Tshisekedi est là, les accords sont déjà bouclés. Il dit, si je viens aussi, je veux signer. Si Tshisekedi n'était pas venu, Paul Kagame serait venu. Pour dire que non, ce n'est pas moi, voilà, c'est lui qui ne veut pas venir. Tshisekedi est venu, Paul Kagame dit non, je ne peux pas le rencontrer, je ne veux pas signer ces accords-là. Donc il trouve un subterfuge pour éviter de signer les accords. C'est la même chose là que Tshisekedi a fait, il a piégé. Il dit bon, moi j'envoie maintenant les gens du gouvernement pour aller négocier. Ils vont nous dire ce qu'eux ils veulent. Bertrand Bisimouala, il est rwandais. Que fait un Rwandais sur le sol congolais? Que veut un Rwandais sur le sol congolais? Et qui prend des armes, qui massacre des Congolais. Ça, c'est un piège là. C'est-à-dire qu'ils se sont fait avoir par un petit jeu seulement. Et je crois que c'est ce que Tshisekedi était allé arranger avec l'Angolais. Parce que l'Angola, il sait que tant que l'Angola ne va pas faire ça, l'Angola va perdre le marché de Lobito, comme le Congo-Brazzaville est en train de perdre là. Le marché du port de Pointe-Noire. Et oui, à cause de son soutien avec ses relations avec Paul Kagame, le Congo est en train de perdre ce marché. Et c'est un grand marché. C'est-à-dire que c'est une catastrophe économique que le Congo-Brazzaville est en train de gérer là maintenant. Va gérer en tout cas. Puisque Trump dit, moi je veux créer maintenant le port en eau profonde à Banana. Ça veut dire que c'est fini pour... tout ce que les gens ont fait, tout ce que les gens pensent et tout, c'est fini. La boucle est bouclée. Les amis, c'est incroyable mais vrai. Donc en fait, Kagame ne sait plus quoi faire. Il a réuni tout ce monde-là, tous ces sbires-là, à Kigali, et ils ont tous été convoqués pour donner une réponse. Et maintenant, c'est le M23 qui dit non, nous on ne vient pas pour négocier. Parce que si vous venez négocier, vous allez dire quoi? Les Rwandais peuvent demander quoi au gouvernement congolais? Qu'est-ce qu'un Rwandais peut demander au gouvernement congolais? Il n'est pas chez lui. Sinon que repartir chez lui. Et maintenant, avec toutes ces sanctions-là, on peut à n'importe quel moment les arrêter puis les envoyer à la haie. Ils ont maintenant peur. C'est chaud, les amis. Ça c'est mauvais. Là, ils se sont fait avoir. Voilà quoi. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.